Alors, je le disais à l'instant, on va faire un point, un éclairage sur les solutions qui existent en matière d'affacturage pour mobiliser son poste client à l'étranger afin de financer son cycle d'exploitation et ses opérations de commerce international. Je suis avec Laetitia Aparicio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marché export chez Facto France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez entendu le témoignage de 4 PME qui étaient en notre compagnie et qui, pour certaines d'entre elles, ont recours à l'affacturage à l'international. Comment l'affacturage, aujourd'hui, dans le contexte actuel, finalement, peut aider et accompagner les entreprises dans leur développement à l'international? Alors, si vous me le permettez, oui. Je vais commencer par vous rappeler en quoi consiste l'affacturage oui. exactement. Donc, l'affacturage, la mécanique est simple, ça consiste à gommer les effets du fameux crédit inter-entreprise qui pèse si lourd sur la trésorerie de nos entreprises. C'est à peu près 670 milliards d'euros de prêts que se font les entreprises entre elles au travers les délais de règlement qu'elles s'accordent. Donc, l'affacturage, ça va servir à financer le délai qui se passe entre l'émission d'une facture et son règlement par le client final. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Eh bien, c'est tout simple. Une entreprise cède ses factures à un facteur qui va les garantir contre le risque d'impayé, les financer de manière déplafonnée en quelques minutes, et puis les relancer en fonction des us et coutumes qui sont chez le client dans le pays étranger. Et donc ça, jusqu'au dénouement complet de la facture et son règlement, c'est une mécanique très bien rodée. Et si on la regarde plus précisément à l'international et qu'on creuse un peu ces différents points à l'international, qu'est-ce que ça apporte ? D'abord, en matière de garantie. On voit qu'aujourd'hui, avoir de l'information, en particulier quand les clients sont éloignés, c'est particulièrement compliqué. Et plus on s'éloigne, et plus c'est compliqué. Donc, avoir de l'information à jour pour avoir la garantie qu'on s'adresse bien à un client solvable. Donc, c'est cette garantie contre le risque d'impayé que va apporter dans un premier volet de son offre le facteur. Le deuxième point, qui est aussi très important, c'est le financement. Ce financement, on voit bien que quand on travaille à l'international, on a des délais de paiement qui sont très hétérogènes en fonction des pays avec lesquels on travaille. Ça va être 80 jours de délai de paiement moyen en Chine, ça va être 75 jours aux États-Unis, ça on peut le voir au travers de notre baromètre. Et donc, pour faire face au BFR que ça va générer, donc à ce fameux besoin de trésorerie, eh bien, on a cet accès à une ressource de financement illimitée au fur et à mesure des factures qui sont cédées et qui se régénèrent si vous voulez, de manière automatique en fonction des factures qui sont émises. Donc c'est un formidable outil pour accompagner le chiffre d'affaires et le développement de l'entreprise. Et attention, sans peser sur le fameux endettement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les entreprises sont particulièrement attentives à ne pas charger leur bilan de trop de dettes, puisqu'il y a déjà eu les PGE qui sont passés par là. Alors, c'est intéressant ce que vous nous disiez, parce que dans certains pays, il n'y a pas la LME, effectivement, qui, en France, permet de cadrer la problématique des délais de paiement. Ce qui est sûr, c'est que ça apparaît comme une solution, un outil d'accompagnement solide et pérenne. Mais alors, est-ce que c'est adapté pour tous les types d'entreprises, les grandes, les ETI, les PME, les plus petites, celles qui sont par exemple dans la tech, sur l'immatériel? Est-ce que ce sont aujourd'hui des solutions qui sont finalement adaptées, taillées sur mesure dans l'affacturage à l'international? Vous avez tout dit, ouais. Tout à fait. Alors, en effet, on a la chance, et ça c'est un des gros avantages de la solution d'affacturage, c'est de s'adosser à un collatéral qui est très fort, puisqu'on s'adosse au poste client, ce fameux actif qu'est le poste client. Donc, ce poste client qui est un gage certain pour le facteur va lui permettre d'intervenir à tous les moments de la vie de l'entreprise, qu'on soit en phase de démarrage, qu'on soit en phase de grande croissance ou alors qu'on soit même en phase de retournement, parce que ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'une entreprise. Donc, à tous les moments de la vie de l'entreprise, c'est une solution qui peut s'adapter. Et, comme vous le demandiez, qu'on soit une PME, une ETI ou un grand groupe, on va aussi y trouver des bénéfices. Alors, évidemment, on ne va pas forcément venir y chercher la même chose, qu'on soit une grande entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, l'affacturage est beaucoup plus connu des grandes entreprises. C'est vraiment un travail collectif qu'on doit faire pour rendre le produit plus accessible aux PME et aux TPE. Mais en tout cas, par exemple, si on prend le cas des grandes entreprises, elles vont venir y chercher, en effet, une source de financement qui va être intarissable et qui va suivre le cycle d'exploitation de la société. Mais elles vont aussi venir y chercher des solutions avec plus d'ingénierie,
en format confidentiel, donc non notifié, ou alors des choses qui vont leur permettre d'avoir un impact sur leur bilan, comme des solutions décomptabilisantes. Donc ça va être pour le volet grandes entreprises. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur la partie TPE et PME, on va être plus en recherche, en effet, d'un financement robuste et pérenne, mais aussi et surtout d'une solution qui permette d'accompagner en termes de services. Et c'est en ça que c'est très intéressant parce que c'est complètement modulable. Et ça permet de s'adapter à tous les besoins d'une entreprise. Alors, un outil modulable, adaptable, l'adaptabilité, le sur-mesure, on en a beaucoup parlé évidemment pendant la crise du Covid pour que les entreprises puissent résister et se projeter. On a parlé aussi, donc, pendant cette période, d'une dimension nouvelle de la facturage, c'est ce qu'on appelle le financement de commandes, dès la commande, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais. Alors, le financement de commande, c'est une très belle initiative qui a été menée par l'ensemble des factors qui sont regroupés au sein de l'ASF, c'est l'Association française financière des factors. Et à l'intérieur de l'ASF, ils ont travaillé de manière très réactive à un dispositif à proposer aux entreprises pour accompagner justement cette phase de redémarrage, pour justement apporter en termes de trésorerie de la ressource aux entreprises au plus tôt. Et ce plus tôt, c'est au moment, dès l'émission du bon de commande. Donc, c'est quoi exactement ? C'est la possibilité pour une entreprise de céder à son factor son bon de commande dès son émission. Oui. Le factor va le prendre en charge. Il va soutenir par un financement ce bon de commande jusqu'à ce qu'il devienne facture. Et ensuite, c'est l'affacturage qui va prendre le relais sous un format traditionnel. Et de cette manière-là, on ne va avoir aucune rupture dans la chaîne de financement qui est apportée à l'entreprise et qui va démarrer du coup beaucoup plus tôt, au moment de l'émission du bon de commande, et qui va durer beaucoup plus longtemps, puisqu'elle va continuer jusqu'au moment de l'extinction de la facture finale par un règlement client, ou même peut-être par un petit retard, mais qui sera lui aussi porté par le factor. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis une entreprise, et on sait qu'à l'export, les délais peuvent aussi s'étendre sur la partie facture. Donc j'ai un cycle de production qui peut aller jusqu'à 120 jours. Donc dès le début, je reçois mon bon de commande client, je le confie au factor, je produis. J'arrive à la production, j'émets ma facture à la fin de ma production, je la fais financer aussi dans la continuité, et donc mes 60 ou 90 jours de délai de paiement sont aussi portés. Donc j'arrive globalement à une avance de trésorerie qui peut être équivalente à 4 ou 5 mois de chiffre d'affaires, ce qui est colossal. Oui, bien sûr. Alors, pour conclure, est-ce que dès la commande, c'est plus cher, moins cher que le facturage traditionnel, ou on est à peu près sur les mêmes prix, c'est ça ? C'est un dispositif qui a été mis en place avec le soutien de l'État. Donc, la volonté, c'était vraiment qu'il soit là pour aider les entreprises. Donc, aujourd'hui, ce dispositif, il arrive à échéance à fin juin. À l'instar des PGE, on espère qu'il va être également prolongé jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il a permis d'écrire de très belles histoires et nous, on l'a vu chez nos clients, notamment dans l'industrie, dans la chimie. Ça a permis notamment de maintenir des emplois. En ça, c'est quelque chose de très réussi. Et de toute façon, nous, en tant que facteur, on aura très à cœur de travailler pour continuer à prolonger ce dispositif, quel que soit le dispositif d'État. Eh bien, parfait. Merci d'avoir été en notre compagnie. Donc, Laetitia Aparicio pour un éclairage, un coup de projecteur extrêmement précis, évidemment, sur l'affacturage et sur les nouveaux instruments que permettent aujourd'hui donc les systèmes d'affacturage pour les grandes entreprises, pour les ETI, mais aussi pour les PME. Merci donc d'avoir été en notre compagnie du côté de Facto France. Dans un instant, vous retrouverez Christine Gilgui et donc la table ronde en compagnie donc de Pedro Novo de chez BPI France, d'Alain Matéjac, c'est pour les conseillers du commerce extérieur, et puis Sophie Guichard qui sera en duplex depuis Toulouse pour les sociétés d'accompagnement à l'international, l'OSCI. Merci à vous tous. Dans un instant.